On vous avait déjà parlé dans un de nos hors-séries d'IPTV. Évidemment, on n'est pas toujours à la maison pour regarder la TV, même par Internet. Et là aussi, il y a des solutions. C'était Sébastien qui nous avait proposé ce hors-série, rappelez-vous, sur l'IPTV. Sébastien qui nous revient. Bonjour Sébastien, pour nous expliquer en quelques mots comment on peut faire pour ne pas rater son émission favorite, même par IPTV. Alors on va revenir sur l'idée de l'IPTV rapidement, Sébastien. C'est l'accessibilité à des chaînes de télévision via Internet. Via des moyens qui sont vaille que vaille, quoi. Je serais tenté de dire. Alors ça dépend de où on est. Hein. Oui, ça dépend d'où on se place. D'où on se place et dans quel pays on se trouve. Hein. Voilà. Si on se trouve en France, il y a la plupart des opérateurs, Free, Neuf, etc. Et ils proposent des streams IPTV qu'on sait regarder. En Belgique, voilà, hein, on est encore très protectionniste là-dessus. Ouais. On a des box numériques, mais de là à streamer assez librement les chaînes, bon, il y a encore un fossé, on va dire, hein, chez nous. Donc, et puis on n'a pas énormément de chaînes, y compris dans la chaîne française, il y a plein de chaînes qu'on n'a pas en Belgique. Et si on prend du comédie, Paris Première, enfin, c'est pas toujours évident de trouver chaussures à son pied. Et même Canal, par exemple, si on regarde Canal, pour la petite histoire, Canal n'est pas disponible chez le plus grand opérateur belge, qui est Proximus. Canal+ n'est pas diffusé là-dessus. Donc même les périodes claires là-dessus, on n'y a pas droit. Donc l'idée, c'était effectivement d'avoir accès à des chaînes auxquelles on n'a pas accès normalement, faisant fi évidemment, et c'est pour ça que je disais veille que veille, de toute la question des droits audiovisuels, etc. Enfin, voilà. Hein. Malheureusement, parce que voilà. Voilà, l'extension par rapport au précédent hors-série, c'est on n'est pas toujours chez soi pour le regarder. Alors on pourrait le regarder sur un smartphone, sur une tablette, etc. Mais on n'est pas toujours disponible, c'est ce que je veux dire. Et là aussi, tu as une solution. Oui. Donc effectivement, il y a pas mal de chaînes qui diffusent des trucs en journée où ça a l'air sympa le programme, mais on travaille beaucoup dans l'équipe des technos, et donc parfois on a envie de pouvoir regarder ça à l'aise le soir. Et ce genre de service ne propose pas, en tout cas la plupart des replays, parce que pour la plupart c'est des streams qui sont pas à 100% légaux, et ils proposent 5000 chaînes. Bon, 5000 chaînes, faire du replay, ils devraient avoir des espaces de stockage qui sont juste monstrueux. Ouais. Donc ça, ils ne font pas. Et donc, la seule manière de pouvoir le faire, c'est d'une certaine manière de réussir à capter ce stream pour pouvoir l'enregistrer sur un disque, un NAS. Et effectivement, quand on parle de NAS, il y a plein d'autres sujets qu'on a déjà fait ici. On revient au NAS qu'on aime particulièrement, c'est le Synology en l'occurrence, qui propose une série de paquets. Ils sont pas, ce que je vais parler ici ne sont pas limités au Synology, ça existe sur des distributions Linux, ça existe sous Windows, ça existe ailleurs, mais la facilité ici c'est 3 clics, le truc est installé et on est parti. Quand on parle de paquets, on parle évidemment d'applications. C'est ça, un gros paquet. Un gros paquet d'applications. Mais voilà. C'est important de le rappeler. Donc des applications qui s'installent en l'occurrence chez Synology, je ne sais plus comment s'appelle l'OS. Sur le DSM, et les paquets c'est des SPK. Voilà. Donc ça s'installe et ça prend ce genre de forme, quoi. Voilà. Ça prend ce genre de forme. On a ici effectivement une série d'applications. Les premières rangées sont les applications officielles, et puis après on commence un petit peu à fouiner sur des trucs plus underground. Et il y en a deux en l'occurrence ici dont on va parler, c'est TVEdent et DVB-Link. Alors la première, effectivement, le truc le plus connu, c'est totalement libre, c'est développé depuis des années, et ça permet de faire de la capture de flux, non seulement d'IPTV, mais aussi surtout de terrestre, de DVB-T, DVB S satellite aussi, etc. Et donc tu dois mettre un tuner, et de là, effectivement, après tu peux utiliser TVEdent pour prendre le signal de ton tuner et le diffuser dans ta maison en IPTV. Donc c'est toi qui fais serveur pour les chaînes. C'est le genre d'application d'ailleurs. C'est le genre d'application, si je ne dis pas de bêtises, que ceux qui proposent IPTV installent chez pourraient utiliser éventuellement pour faire de la diffusion via des serveurs, etc. Enfin là on rentre dans des choses. Utiliser des trucs un peu plus lourds que ça, mais on pourrait. Même du genre, quoi.
du genre. C'est le même genre de techno. Et donc, c'est le premier paquet que j'ai essayé parce qu'effectivement, le truc est libre, facile d'installer, pas mal de gens l'utilisent. Et après, pour rajouter les trucs IPTV, bah, tu dois y aller channel par channel. Il y a des moyens d'importer le M3U. Donc, le M3U, c'est une playlist avec tous les channels. C'est assez fastidieux et comme on l'a vu sur l'image pour ceux qui nous suivent en vidéo, c'est moche. Oui. Bon, Honnêtement, c'est très caustique. C'est pas, je veux dire, c'est pas WiFi compliant. Et quand on veut rajouter, même si ça va chercher des OPG, je veux dire ce que c'est les OPG, bah, pour rajouter un enregistrement demain sur l'émission favorite. Waouh, je veux dire, après un jour ou deux, on se dit bon bah c'est pas avec ça que franchement c'est pas aussi user friendly que ce qu'on peut avoir sur un terminal, quoi. Ça me fait penser à une application que j'utilisais une carte d'acquisition vidéo pour enregistrer. J'avais plus de VHS à un moment donné, plus d'enregistreur du tout, et pour enregistrer les programmes que je voulais, mais du câble quoi. J'utilisais un programme de PVR quoi, qui était un petit peu aussi sexy. Aussi sexy que celui-là. Il y avait quelques petites choses qui étaient plutôt sympas, par exemple la récupération de l'EPG, mais tu vas en reparler dans un instant, mais pour le reste c'était vraiment il fallait y aller se retrousser les manches et se faire la liste des programmes et des différents canaux etc. C'était un petit peu comme dans le temps, certains s'en souviennent peut-être, programmer ces canaux sur la télévision pour les mettre sur les touches, quoi. En gros, c'est ça. C'est ça. Et sur satellite, c'était la même chose. Tu passais toute ta soirée pour avoir enregistré toutes tes chaînes, tu étais content, et le lendemain, ça avait un peu changé de nouveau. Ouais. C'était l'horreur. Et donc, ce soft est génial d'un côté parce qu'il y a plein de trucs pour le scripter, le truc est libre, donc tu peux en faire ce que tu veux. Quand t'as pas envie d'y passer la soirée parce que t'as vraiment pas le temps, bah, ok, voilà, je me suis dit, il doit y avoir autre chose. Donc, j'ai gratté autre chose et j'ai trouvé une autre boîte qui fait ça, qui n'est pas libre. Ici, si je me souviens bien, je pense que la boîte est hollandaise. Et ça s'appelle DVB Link, de la boîte DVB Logic. C'est aussi un truc qui, sur le même genre de principe que TV Dent, propose des tuners pour aller récupérer ce qu'il y a en signal câble, que ce soit analogique, numérique ou effectivement du satellite. Je pense qu'ils font aussi du satellite, je suis pas sûr. Donc tu as un petit tuner USB. Et d'ailleurs, ils viennent il y a quelques jours de lancer ce tuner en Android, donc qui permet via la Shield de pouvoir utiliser ton câble pour regarder la télé sur ta Shield. Bon, l'utilité est probablement limitée, mais on ne sait jamais si quelqu'un en a envie. Et donc ce soft existe aussi donc sur le Synology, c'est un SPK qu'on va chercher chez eux et qui permet là assez facilement, on donne juste une URL, il va chercher le M3U, il classe tout pour toi, tu lui donnes l'URL pour le EPG, il va chercher tout pour toi, tu links, et donc tu dis en une demi-heure, tu as un setup qui est quasi prêt, avec une interface qui est super clean. L'EPG, c'est quoi? Oui, c'est ça, ce que j'allais dire, parce qu'on a dit plusieurs fois EPG, et il serait temps de dire ce que c'est exactement. Voilà. Et alors le EPG, c'est simple, c'est ce que tu achetais chez ton marchand de journaux à l'époque, 1 euro toutes les semaines pour voir ce qui passe le samedi soir à la télé, c'est l'Electronic Program Guide, donc c'est un XML avec tout ce qui va se passer sur toutes les chaînes, avec les heures exactes des programmes. C'est le même fichier dont se servent les câbleaux distributeurs pour afficher la grille des programmes sur le canal info et des choses comme ça, c'est exactement la même chose. Donc il y a des fournisseurs gratuits pour pouvoir aller récupérer ces infos, il y a moyen de s'en sortir avec pas mal de chaînes françaises, et donc tu te retrouves après avec ton calendrier, avec tout ce qui va se passer à la télé, et à partir du moment où tu as effectivement installé ton EPG, ta liste de programmes sur DVB Link, tu te retrouves avec une interface qui est vraiment super simple, avec t'as un petit calendrier, quoi. Tu te promènes et tu dis ça m'intéresse, tu cliques dessus, en 3 clics t'as créé ton programme d'enregistrement sur le truc. Donc c'est vraiment... À condition que la chaîne soit à l'heure. Si je puis me permettre. Oui, ça c'est pas faux, mais alors dans les settings, tu peux aller lui dire qu'il commence X temps avant, X temps après. Et après, c'est à toi de découper ou de t'amuser à skipper un peu pour arriver au bon moment. Ce qui, même en rajoutant une demi-heure avant après, m'est déjà arrivé de rater une bonne partie du programme. Une demi-heure, c'est rien pour la télé, apparemment. Ça dépend des chaînes et des pays, en fait. Parce que je pense qu'en France, ça dépend des pays, parce qu'en France, ils doivent rentrer leur grille au CSA, qui régule l'audiovisuel 2 semaines à l'avance.
En Belgique, c'est moins le cas et il y a plus de souplesse, en tout cas au niveau des horaires. Au niveau de la programmation, c'est un petit peu différent, mais au niveau des horaires, il y a plus de souplesse. Mais bon, voilà, on n'est jamais à l'abri de... Effectivement, il s'est passé quelque chose dans l'actualité, le journal a été rallongé pour une raison X ou Y, et du coup, tout est décalé derrière, voire même annulé. Là, tu parles de chaînes, de grandes chaînes comme un TF1 ou RTBF chez nous ou RTL. Moi, je te parle ici de chaînes thématiques, sur des chaînes thématiques. Les chaînes thématiques en général sont à l'heure. Bah non. Ah non, même pas. Non, vraiment pas. Non, vraiment pas. Donc, si on regarde, dès qu'on a cliqué sur le programme, on voit sur un petit pop-up qui arrive et qui dit bah, ça, c'est le programme que tu as trouvé. Ça commence à telle heure sur telle chaîne, tu veux l'enregistrer une fois toutes les semaines, tous les machins. Franchement, 3 clics, tu dis OK, plus c'est bon et t'es parti. Ouais. Donc, ça t'a pris 3 secondes. Et si t'as pas une machine allumée chez toi, parce que le soir, tu dis merde, j'ai envie d'enregistrer un truc demain, mais mon PC est éteint. Ils ont des applications qui tournent sur Android et qui sont tout aussi efficaces d'un point de vue interface. Franchement, c'est super sexy, si on peut dire, et super rapide. Donc, franchement... Mais là encore, on enregistre les programmes, mais par voie hertzienne. Donc, on n'est pas encore sur l'enregistrement de l'IPTV en tant que tel. Ici, ça c'est sur de l'IPTV. Ils font du hertzien, ils font de l'IPTV. Alors, l'IPTV est un plugin gratuit. Celui-ci, donc c'est un soft qui n'est pas gratuit, mais il n'est pas non plus extrêmement cher par rapport au temps qu'on pourrait chercher à configurer d'autres softs pour arriver à ce résultat. On parle de 50 €, 49 pour avoir le programme de base, et puis après pour certains plugins, tu vas peut-être encore allonger une dizaine d'euros. Pour le PG en tout cas, tu dois allonger encore une dizaine d'euros. Bon là, ça c'est un petit peu hypocrite, mais voilà, c'est le principe. Et avec ça, t'as tout ton truc, que ce soit du hertzien ou que ce soit de l'IPTV. Donc franchement, de là, t'as tout. Pas mal. C'est plutôt sympa. Moi, personnellement, je connaissais pas. DVB Logic, c'est ça ? DVB Logic. Alors, j'ai eu contact avec leur support parce qu'il y avait deux, trois trucs qui déconnaient. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Ça reste quand même encore un truc assez complexe, je veux dire, d'enregistrer de l'IPTV, parce que il y a pas mal de manières de diffuser le flux. C'est pas, il y a de l'HTTP, il y a du RTSP, il y a plein de moyens, et donc le truc, ça se déconnecte, il faut que le truc réussisse à reprendre l'enregistrement, donc il y a pas mal de petites et puis, j'imagine, spécificités. Il doit y avoir aussi un setup pour la qualité de l'enregistrement, le type de fichier qu'on va créer. Non, parce que là, c'est directement tributaire de ce que tu vas chercher. Tu enregistres la source, et puis après, tu te débrouilles pour recompresser si tu veux. Donc ce sera au même débit que la source, quoi, en gros, et sur le même format, si c'est du 720p, 50 images par seconde, hyper compressé avec des gros pixels, le résultat final sera pareil. Il n'y a pas de... oui, c'est ça. C'est pas remouliné. Il n'y a pas de compresseur intégré à l'application qui permettent de le mettre dans un autre format. Okay. D'accord. Mais il y a les outils qui existent sur le NAS. Si tu veux mettre... Le FFmpeg, quelque chose comme ça. FFmpeg, tu vas pouvoir le faire tout seul comme un grand. Je disais juste, j'ai eu contact avec leur support, ce qui n'est pas toujours le cas quand on achète ce genre de soft. Et bon, il faut dire qu'ils étaient réactifs. Ils ont trouvé, sur 2 problèmes que je leur avais pointés, ils ont trouvé une solution sur le premier. Le deuxième, ils cherchent toujours, mais en tout cas, ils sont toujours ouverts à essayer de trouver la solution. Donc, voilà, je trouve que c'est un bon support, ce qui est important aussi, parce que le soft n'est pas non plus très cher, c'est pas une multinationale derrière. Oui, clairement. Puis c'est pas mal, effectivement, pour se mettre de côté un peu de matériel, éventuellement pour partir en vacances, pour occuper les enfants dans la voiture et des choses du genre, récupérer de la vidéo. Des films, de tout. Pourquoi pas. C'est donc DVB Link de DVB Logic, c'est ce qu'on vous proposait dans ce hors-série avec Sébastien, que nous remercions bien entendu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je sais qu'il y en a parmi vous qui est intéressé par l'IPTV et par ce genre de petits bitoniaux. N'hésitez pas à nous poser des questions, à poser des questions à Sébastien. On essaiera d'y répondre dans les meilleurs délais. Évidemment, tout ça se passe en commentaire sous la vidéo ou sur notre site lestechno.be. À très bientôt. Au revoir.